Vous connaissez ce moment où vous savez exactement ce que vous avez à faire, mais vous trouvez toujours autre chose à faire, quelque chose qui, soi-disant, est plus urgent, ce qui est totalement faux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Good Vibe by Yas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce début d'octobre, dans ce début de saison d'automne assez agréable. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, peu importe le domaine, c'est la procrastination. On dit souvent que la procrastination, c'est une forme de flemme. En fait, non, c'est tout l'inverse. La procrastination, c'est parce que justement, on sait ce qu'on a à faire. La seule chose, c'est que parfois, on ne sait pas par quoi commencer parce qu'on a un manque de clarté. J'en ai parlé dans un réel sur les réseaux où justement, j'ai connu cette phase de procrastination pendant un bon moment puisque au moment où j'ai quitté mon emploi, donc il y a maintenant presque 2 ans, je savais ce que je voulais faire, c'est-à-dire je savais que je voulais développer mon activité, je voulais vraiment vivre à plein temps de mon activité. Et en fait, je me suis au début trouvé tout plein d'autres choses à faire. J'ai rempli mon planning, mais pas de ça. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, clairement, je manquais de clarté. Donc, c'était pas que je ne savais pas que j'étais paumée, que je savais pas ce que je voulais faire. Je savais, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Parce que justement, je ne m'étais pas posée aussi pour mettre les choses au clair et pour ensuite avoir un plan qui m'amène jusqu'à ce que je souhaite. Et je le vois encore aujourd'hui, on a forcément un petit peu ce mode de fonctionnement sur des sujets où les choses ne sont pas encore totalement claires pour nous. C'est par exemple... ça peut être vraiment là je parlais de projets pro, mais même sur des sujets personnels, des choses pour chez soi, pour nous, et parfois on va procrastiner avec, ça veut pas dire forcément d'être en mode couché sur le canapé, mais ça peut être aussi de s'occuper avec d'autres choses. Soit qui justement on peut être là pour les autres, aider les autres, se dire que finalement on n'a pas le temps pour les choses pour soi, et en fait c'est une forme de procrastination. Mais avant d'aller plus loin, il serait bien peut-être de redéfinir qu'est-ce que la procrastination. Définition simple. Procrastiner, c'est reporter une action importante en la remplaçant par une autre, souvent moins prioritaire mais plus confortable. Donc parfois c'est votre canapé qui est confortable, mais parfois c'est aussi le fait de faire d'autres petites bricoles qui est confortable. N'oubliez pas, ce n'est pas un manque de volonté, mais c'est plutôt une façon de se protéger. De se protéger de quoi ? Et d'aller vers l'inconnu, puisque notre cerveau, notre ego, n'est confortable que là, dans les zones où il connaît déjà, il a déjà vécu. Même si ces environnements-là ne sont en réalité pas confortables pour nous, ou ni même nous aident à avancer. La première crainte finalement de notre ego et dans ces moments-là du cerveau, c'est de vivre des choses désagréables. En allant vers quelque chose d'inconnu, il peut avoir de multiples peurs. Par exemple, il peut avoir peur d'échouer dans ce qu'il fait, mais il peut aussi avoir peur de réussir, parce que qui dit réussite dit que peut-être ça va changer plein de choses autour de lui ou que les gens ne vont plus le voir de la même façon. Il y a différentes peurs que l'humain peut être amené à avoir, à vivre. Petite nuance, dans la procrastination, il peut y avoir celle qui est très ponctuelle et qui est juste, voilà, aujourd'hui j'ai envie de chill totalement, de rien faire, de me poser, même pas bouquiner, mais peut-être juste scroller sur mon téléphone, et ça peut être totalement ok. Mais celle où ça dure et que vous voyez que finalement tout ce que vous avez sur votre to-do list ou tout ce que vous aviez en tête ne s'effectue pas au bout d'un moment. Ici, c'est justement celle qu'on va chercher à virer d'ici. Dans les causes profondes justement de cette forme, de la forme de procrastination, il peut y avoir donc, comme j'en ai parlé déjà, des peurs. Les peurs donc de l'échec, les peurs de réussir,
le peur du regard de l'autre, justement, du jugement, ou que l'autre ne vous voit plus comme vous êtes, alors que peut-être vous n'avez même pas pris la grosse tête. Il y a aussi le perfectionnisme. Alors ça, c'est vraiment c'est le sujet quand même qui revient beaucoup dans les accompagnements que j'ai, dans les coachings. C'est la personne ne passe finalement pas totalement à l'action ou ne va pas jusqu'au bout de la chose. Pourquoi ? Parce que en fait, elle veut que ce soit tout parfait avant de poster une publication sur les réseaux, avant de sortir un produit, avant de, je sais pas, ça peut être même des projets personnels, mais ce besoin de perfectionnisme n'est juste qu'une forme d'auto-sabotage pour pas aller jusqu'au bout des choses, clairement. Et un truc qui est parfois plus insidieux finalement, c'est le manque d'alignement avec notre projet. Je m'explique. Parfois, on veut concrétiser un projet, mais en final, c'est pas vraiment le nôtre. C'est-à-dire que parfois, on veut faire quelque chose, mais c'est pas forcément pour nous qu'on le fait. Et c'est là où ça va être important d'aller voir le pourquoi on fait telle ou telle chose. Parce que souvent, ça peut être... c'est dans la lignée, dans la suite familiale, donc c'est un côté loyauté, c'est-à-dire on va continuer un projet famille ou faire comme a fait la famille parce que c'est comme ça et qu'on suit le chemin, mais c'est pas notre choix personnel. Ça peut être un exemple, mais c'est le fait que justement il y a quelque chose de l'ordre énergétique qui fait que vous vous freinez parce que vous sentez bien que c'est pas pour vous. J'ai déjà vécu ces expériences et certainement que je le revivrai encore si j'ai à amener un autre projet à mettre à jour. Mais j'ai déjà vécu ce truc de j'aimerais avoir tout le matériel qu'il me faut pour commencer à faire des vidéos. Voilà, alors qu'on peut très bien commencer juste avec un téléphone. D'ailleurs, je veux faire du format vlog sur YouTube et c'est vrai que il existe des toutes petites caméras qui sont pratiques, qui ont un très bon angle aussi. Je me dis parfois, mais heureusement j'écoute pas toujours cette petite voix, que je le ferai au moment où j'aurai acheté ça. Alors que pas du tout, je peux déjà très bien commencer et ça ne changera rien en fait au message et à ce que je veux transmettre. Il y a aussi eu des peurs et ça c'est plus récent et c'est bien parce que je m'en suis aperçue récemment, que j'avais la croyance aussi que je pouvais pas réussir professionnellement et personnellement en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait forcément l'un ou l'autre qui en pâtissait. Il y avait aussi cette peur de si je réussis, si je rayonne, si je brille comme je sens capable de l'avoir, de le faire, ça risque de changer autour de moi. Et en fait, j'ai compris tout ça petit à petit aussi en posant les choses clairement. C'est-à-dire, moi, j'aime bien le faire par écrit, mais peu importe la façon, c'est le même système qu'avec une émotion. Au lieu de ne pas vouloir la regarder en face, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Que veut dire cette procrastination ? Qu'est-ce qui fait que je passe mon temps à remplir mon planning avec des choses qui sont peut-être même d'ailleurs pour les autres, aider les autres et tout ça, mais pas pour moi ? Ou avec des tâches de logistique de la maison et pas finalement aller à fond la caisse dans mon projet. Et c'est là justement où je vais vous amener trois actions vraiment concrètes pour commencer à avancer et y voir plus clair. Donc premièrement, ce sera déjà d'identifier la vraie cause avant d'agir. Je vous invite même à écrire votre vie idéal. C'est pas idéal parce qu'on ne cherche pas une perfection, mais plutôt votre vie rêvée. Vraiment, à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez zéro limite et que vous réaliseriez tous vos rêves. Pourquoi faire ça ? Parce que ça permet déjà de débloquer, d'enlever les freins type « oui mais j'ai pas l'argent, j'ai pas les finances, je peux pas parce que je suis rattachée ici, je peux pas partir vivre ailleurs ». Bon, tous ces trucs-là. Et déjà, ça permet aussi de voir
avec vraiment toute transparence avec vous-même, qu'est-ce qui vous fait vraiment kiffer, vibrer, qu'est-ce que vous seriez en train de vivre là actuellement si vous étiez sans limite, sans frein, sans peur. Ensuite, c'est en effet de voir qu'est-ce qui vous fait peur, quelles sont vos craintes, mais vraiment en toute honnêteté, écrivez-les et regardez quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour justement ne pas subir ces peurs. Autre chose dans cette première étape, ce serait aussi de définir le pourquoi vous avez envie de vivre ça. Pourquoi vous avez envie de mettre en action tel projet. Pourquoi vous avez envie de partir à l'étranger. Posez-vous le pourquoi de ça. Est-ce que derrière ça, il y a une fuite? Est-ce que derrière ça, il y a, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, une certaine loyauté familiale, de continuer le même process? Voilà, c'est vraiment posez-vous la question du pourquoi et en toute intégrité pour voir déjà dans un premier temps si ce projet résonne vraiment avec vous ou si ce style de vie que vous voulez avoir résonne vraiment avec vous. Ensuite, deuxième étape, ça va être surtout de diviser les actions en petites actions. Parce que là où justement il est difficile de passer à l'action quand on procrastine, c'est parce que souvent ça nous paraît gros, énorme comme une montagne. Alors qu'en fait, si une action, on peut la diviser, et comme ça il n'y a pas d'excuse aussi de « j'ai pas le temps », même si ça on y reviendra plus tard, ça peut être intéressant justement de faire des petits pas, des mini-actions, c'est toujours mieux que zéro. Et astuce dans l'astuce, c'est que vous divisez ces petites actions et quand vous allez passer justement à l'action de ça, faites en sorte que ce temps est noté dans votre agenda et dédié à ça. Si c'est 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, peu importe, mais que ce soit un rendez-vous fixé avec vous sur votre agenda. Troisième action, troisième astuce, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et ça va parler à beaucoup, je pense, surtout toutes ces personnes qui sont très très dures avec elles-mêmes. Bienvenue au club. Confondre discipline et dureté. La discipline, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être régulier, régulière, constant dans une action pour aller vers quelque chose, même les jours où il n'y a pas de motivation, ça on y reviendra aussi plus tard. Mais la dureté, c'est cette forme un peu psychorigide envers soi et parfois qu'on aussi on amène aux autres, de vouloir absolument faire des choses avec rigidité. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais faites bien la différence entre la discipline qui vous amène à créer des habitudes et à être régulier, et la dureté, cette forme finalement de rigidité qui finalement peut au contraire vous freiner, puisque à force d'être dur avec vous-même, au bout d'un moment, vous allez lâcher. Donc, dans cette forme de bienveillance avec vous, ça va être de regarder qu'est-ce qui est juste pour vous de faire aujourd'hui dans les micro-actions que vous allez mettre en place. Et quand vous avez atteint un palier, un seuil, et ben de célébrer ça. Célébrer une certaine discipline que vous aurez eue avec vous, en enlevant toute forme d'autorité et de rigidité que vous auriez pu avoir envers vous-même. Donc, célébrez ça. Si je résume cet épisode de podcast, qui j'espère vous a intéressé et vous a apporté quelques clés, évidemment, tout ce que j'ai dit, ce sont certaines choses parmi beaucoup d'autres. Ça va dépendre de chaque personne, ça va dépendre de ce que vous vivez actuellement, de votre mode de fonctionnement. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais
ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la procrastination, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas de la flemme, c'est juste une façon pour nous de nous protéger de quelque chose qui est inconnu. Si vous vous sentez concerné par ça, par la procrastination, ou que justement vous voyez que vous êtes à l'étape de seul, je n'y arrive pas, sachez que mes accompagnements sont là pour ça, c'est-à-dire que je vous amène à concrétiser vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels. Je vous amène à avoir un plan clair, à mettre des choses en place au quotidien et surtout à bien comprendre est-ce que vous êtes aligné avec le projet que vous voulez mener. En priorité, à mieux comprendre vos blocages, à sortir de ça et à voir si vous êtes aligné avec votre projet. Voilà, j'espère que... Voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous pensez qu'il peut intéresser à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager, à mettre les notes sur les différentes plateformes audio ou un commentaire via YouTube si vous regardez la vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, peu importe, à l'heure à laquelle vous m'écoutez, et à très vite.